Amboitsu vit, un garçon de 11 ans. Il est gentil et prend bien soin de son petit frère. Il est actuellement en classe de 6e et il adore l'école. Il figure toujours parmi les 5 meilleurs élèves de sa classe. Il obtient toujours de bonnes notes, avec une moyenne située entre 16 et 17 sur 20. Ce jeune garçon est passionné par les appareils électroniques. Il est même capable de réparer seul les appareils en panne à la maison. Il vit avec sa grand-mère. Tous les deux sont très proches et profondément attachés l'un à l'autre. Pour subvenir à leurs besoins, sa grand-mère nettoie et décore des églises chaque week-end. Sa grand-mère sait également coudre et reçoit parfois des commandes. Elle confectionne des paniers, fait de la broderie et du crochet. Les revenus de ces activités servent à payer le loyer et à assurer leurs besoins quotidiens. Par conséquent, certains jours, le jeune garçon doit aller à l'école le ventre vide. Mais que sont devenus les parents de ce jeune garçon? Pourquoi vit-il avec sa grand-mère? Comment peut-il payer ses frais de scolarité malgré de telles difficultés? Découvrons ensemble l'histoire de ce jeune garçon. Le petit garçon est né en 2015. Il est né en bonne santé, sans problème particulier. Son père donnait des cours d'anglais et sa mère exerçait la même profession. Ils travaillaient tous les deux et ils avaient une vie stable. La famille vivait à 4 sans rencontrer de difficultés majeures. Tout le monde était en bonne santé, malgré les défis quotidiens. Quelques mois après la naissance du petit garçon, sa mère reprit le travail. Elle confia alors sa garde à sa grand-mère. 3 mois après sa naissance, ses parents décidèrent de s'installer dans leur propre maison. Le petit garçon resta alors vivre avec sa grand-mère. Depuis ce jour, c'est elle qui s'occupe de lui au quotidien. Ses parents n'ont cependant jamais oublié de lui envoyer une aide financière chaque mois. La vie suivait son cours. Du lundi au vendredi, il vivait chez sa grand-mère car son école était tout proche. Le samedi et le dimanche, il retrouvait ses parents. Puis, la pandémie du Covid est arrivée. Le comportement de sa mère a brusquement changé. Sa mère était devenue une toute autre personne. Elle se mettait en colère pour un rien. Les paroles affectueuses qu'il connaissait furent remplacées par des mots blessants. À la simple vue de son fils, elle semblait être remplie de colère et de rejet. Avec le temps, et face à la gravité de la situation, elle décida de consulter un psychologue. Après plusieurs examens et évaluations, un traitement adapté lui fut prescrit. Les médicaments étaient coûteux, mais la famille espérait qu'il l'aiderait à guérir. Elle commença le traitement et son état s'améliora réellement. La relation entre mère et fils s'améliora également. Le petit garçon continuait de lui rendre visite chaque week-end, même s'il vivait surtout chez sa grand-mère. Sa mère essaya de reprendre son travail, mais la maladie et les médicaments avaient laissé des séquelles. Elle ne pouvait plus travailler comme avant. Petit à petit, les difficultés financières apparurent. Il fallait payer les médicaments, le loyer et les dépenses alimentaires. Le père du petit garçon était désormais le seul à travailler. Le traitement de sa mère se poursuivait. À cause des difficultés financières, l'aide mensuelle envoyée à sa grand-mère diminua. Heureusement, dans leur village, une association soutenait les enfants défavorisés. Ils sont allés demander de l'aide à cette association. Il y reçut différentes formes de soutien, tout essentiel à son épanouissement.
Ils bénéficièrent d'une aide alimentaire, de vêtements et surtout d'un soutien spirituel. Les enfants étaient encouragés à prier ensemble chaque jour à 18 heures. Chaque matin, le petit garçon allait à l'école. Chaque midi, son père lui apportait son repas, ce qui lui permettait de rester concentré sur ses études. Le soir, avant de rentrer chez lui, il passait par l'association pour la prière. De retour à la maison, il aidait sa grand-mère en faisant la vaisselle. Grâce à l'association, une bienfaitrice prit en charge sa scolarité dès l'âge de 8 ans. Elle couvrait les frais d'inscription, les fournitures scolaires et les frais de scolarité mensuels. En contrepartie, le petit garçon devait obtenir de bons résultats à l'école. Lorsque le petit garçon eut 8 ans, sa mère tomba de nouveau enceinte. Son traitement n'était pas compatible avec la grossesse et a dû être interrompu. À partir de ce moment, les difficultés entre le petit garçon et sa mère réapparurent. Les paroles blessantes et les accès de colère sont revenus. Les disputes et les reproches étaient devenus son quotidien. Chaque week-end, il redoutait de rentrer chez ses parents. À l'école, il devenait distrait et avait de plus en plus de mal à se concentrer. Ce qu'il vivait à la maison commençait à affecter ses résultats scolaires. Sa marraine et l'association ne comprenaient pas ce qui se passait. Lui qui avait toujours été un excellent élève, comment un élève aussi brillant pouvait-il soudain avoir autant de difficultés? Heureusement, l'accouchement de sa mère s'est bien passé. Elle a pu reprendre son traitement. Peu à peu, la relation mère et fils retrouva son équilibre. Ses résultats scolaires remontèrent eux aussi. Aujourd'hui, le petit garçon a 11 ans et vit toujours avec sa grand-mère. Rien n'a changé, il est toujours aussi souriant et joyeux. Il s'applique beaucoup à l'école pour rendre sa grand-mère et sa marraine fiers de lui. Plus tard, il rêve de devenir pilote d'avion. Son plus grand souhait est que sa mère guérisse complètement et que toute la famille puisse retrouver une vie paisible. Il est toujours membre de l'association et participe à de nombreuses activités. Aujourd'hui, ce dont il a le plus besoin, c'est d'un parrain ou d'une marraine, non seulement pour financer sa scolarité, mais aussi ses repas et ses besoins quotidiens, afin qu'il puisse se consacrer pleinement à ses études. Sa grand-mère continue de nettoyer et de décorer l'église chaque week-end. Elle réalise également divers travaux artisanaux lorsqu'elle reçoit des commandes. Elle affirme qu'elle fera tout son possible pour offrir un bel avenir à son petit-fils.